Salut les refs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on se retrouve en bord de mer avec Track Motard. Salut à tous, ça va frérot? Ça va super frérot. On se retrouve en bord de mer les gars, pourquoi? Alors déjà, il faut savoir qu'on est en Espagne, bord de mer Espagne. La dernière fois qu'on est allé en Espagne, je suis allé en Espagne, je me suis fait arrêter par les mossos. J'espère qu'aujourd'hui, on va pas se faire arrêter. Oh putain de merde, ah, c'est chaud. Mais on va pas se faire arrêter avec quelle moto? Aujourd'hui les gars, je vais essayer le Yamaha DT en 100 fast de Track Motard. Donc déjà merci beaucoup de me le prêter gros, ça fait plaisir. C'est avec plaisir. T'as confiance en moi quand même hein? J'ai confiance absolument, bien sûr, bah oui. Donc le Yamaha DT en 100 fast, à savoir que j'ai jamais conduit de 100 fast de toute ma vie je crois, sur un raceau peut-être la moto d'un abonné. Mais sinon c'est la première fois que j'essaye cette moto. Il y a un début à tout mec, j'ai jamais voulu essayer cette moto. Pourtant tu me l'as proposé plein de fois. Je t'ai proposé quelques fois, pas plein de fois, quelques fois. Quelques fois tu me l'as proposé, j'ai toujours dit non. Parce que c'était des bonnes occasions, genre ouais. tu vois, en mode on était trop en mode dans le truc et du coup je choisis pour la moto et t'as tout le temps refusé genre. Tout le temps mec. Et justement j'ai tout le temps refusé. Parce que je voulais filmer la première réaction. Et du coup là je voulais garder cette sensation du coup de ta moto, la voir en vidéo, la capturer le moment. Parce que je pense que c'est une moto qui est bon, de toute façon vous connaissez la moto, cette moto elle est vraiment insane. Il y a un 100 fast, on l'a présenté dans la dernière vidéo, pour ceux qui l'ont pas regardé. 100 fast, un kit déco de fou, des pneus slick. C'est une boîte inversée aussi, un truc que j'avais pas précisé dans la dernière vidéo. Et donc ça c'est une moto qui est quand même assez atypique, déjà de par ses couleurs. Elle est pas atypique frérot, elle est intrépide. Elle est intrépide, c'est une moto qui est intrépide. Voilà. Ça veut dire quoi intrépide? Intrépide c'est on se démarque des autres frérot. Cette moto elle est très propre, elle est très bien terminée. On a toutes les petites vis vraiment qui sont archi quali. Et aujourd'hui du coup bah écoutez on va essayer ça. Est-ce que t'es chaud de nous la démarrer frérot? Je te la démarre? Ouais. Ça démarre au quart de tour? Pour moi ça démarre au quart de tour. D'accord, on va voir ça. Juste que j'aurai assez bon pour démarrer. Je pense que la moto va faire un petit peu de bruit. Là frérot déjà, tu peux capter que la moto fait beaucoup de bruit. Je sais même pas si on m'entend, mais c'est un vrai délire. Tu sens que c'est un moteur qui a grave de la puissance, tu vois. Et c'est pas une histoire de l'aile de roche qui est morte ou quoi que ce soit. Vraiment c'est... ça fait du bruit. Est-ce que je peux la couper? Ouais c'est bon. Frérot, je t'ai déjà vu rouler avec, ça a l'air de marcher une tonne, moi je t'ai vu rouler avec donc du coup je sais que ça marche une tonne. Après frérot tu m'as vu rouler avec, mais ce qu'il y a c'est que frérot t'as l'honneur de prendre la moto en main aujourd'hui avant moi parce que du coup là tu vas faire le pré-rodage de la moto. Ah mais ça veut dire là elle est pas rodée la moto? Non mec, il y a un piston neuf dedans. Là la moto devrait mieux marcher que quand toi tu l'avais essayé. Frérot ma moto je l'ai eu au tout départ et tout quand elle a été juste montée. Je sais ce que ça vaut à 100 fast en neuf, je sais ce que ça vaut aussi quand le piston quand il y a des révisions à faire, ça marche forcément un petit peu moins. Mais là vu comment tu vas l'avoir aujourd'hui, je pense que tu vas kiffer ta race. Moi je suis pas habitué à rouler des 100 fast, en plus mes derniers moteurs ils étaient beaucoup moins puissants que ça. Je pense que je vais kiffer. Après frérot t'as quand même une base de fou mec hein. Ouais non, en vrai ça va, T'es pas un mec qui va un 50 top à un 100 fast tu vois. Non pas du tout, loin de là quand même. Le moteur il est censé développer combien de chevaux à peu près? À la roue on était à 35,5 ou 35 piles, je sais plus exactement. 35,5 ou 35 piles, ok ça va. Voilà. Eh ben écoute mec on va essayer de démarrer tout ça, de redémarrer tout ça, moi je vais aller m'habiller. Je vais aller me mettre en combi et on va essayer cette moto frérot. Bon les gars c'est parti, je mets le casque, je mets tout ce qu'il faut pour me protéger, protégez-vous c'est hyper important. Et à partir de là je vais aller essayer le DT en 100 fast. Il est fait ou pas le mélange dans le mec? Ouais normalement il est fait. Normalement. Goûte-le pour voir, Et au pire, tu verras s'il y a un peu d'huile. Eh, ça sert, on lui met un 50 air sale. T'imagines, on fait gagner la moto de Track Motard en 50 air sale. Non mais déjà imagine on fait gagner la moto de Track Motard. C'est vrai. Tu nous laisserais faire gagner ta moto ou pas? Faut en discuter. Faut en discuter. Vas-y vise bien. Comme ça aussi avec les c'est mecs. quoi tu vas le faire? Oh il s'est braqué. Allez il est easy. Putain il est... Oh il s'est braqué. Waouh. Bravo. Ouais, le problème c'est qu'on a pris un bidon avec de l'essence dedans, mais on n'est pas sûr qu'il y ait de l'huile dedans. Si c'est moi qui l'ai fait, c'est sûr et certain qu'il y a de l'huile dedans. Je mets jamais de l'essence sans huile dedans. Du coup on a rajouté un petit peu d'huile, histoire de dire, parce que de toute façon après son piston il est en rodage. On fera une caution quand même hein, je te dis. Quoi? On fera une caution. Ok, de toute façon je suis pas solvable donc c'est un peu chaud. Donc on verra si ça sert les gars, on sait d'où ça vient. Et si ça sert on met quoi comme cylindre? 50 air sale? Ouais je suis chaud.
On le remplace par un 50. Va croire, toi. C'est à mes frais de toute façon, donc je fais ce que je veux. Mais t'as raison. C'est quand même une belle bécane, hein. On n'est pas sur... Bon, je vais pas citer de nom, parce qu'en vrai, ça peut importuner certaines personnes. Frérot, il y a combien de litres dans 14. Tu peux m'en avoir soif, là. One eternity later. Tu vois, c'est ça un moteur qui marche. Ouais. Ça, c'est lourd. Frérot, elle s'arrête jamais. Après, il y a les 3 quarts qui sont partis à côté aussi. Donc... il est plus vide. Ah ouais, c'est bon. Ça y est. Le plein est fait. Vis-à-vis de la moto. Oui. Pour t'inverser, Bien sûr. toutes les vitesses sont en bas, tu rétrogrades en montant. Donc toutes les vitesses sont en bas, je rétrograde en montant, ça roule. Voilà, c'est simple. Écoute frérot, je te laisse ta moto. Merci beaucoup. Fais ça bien et fais attention à toi. Écoute, on va essayer de s'amuser, hein. Bon, ben ça y est, hein. Premier essai de la moto. Eh, je t'avoue, il y a un petit stress. Non, il n'y a pas du tout de stress, frérot, c'est faux, totalement faux. Ok les gars, boîte inversée sur ce 100 fast. Mec, là je suis en mode fou là. Là je suis au point mort. Alors le piston est neuf, donc on va roder tout ça. De toute façon là on en descente, ça tombe bien, comme ça on fait chauffer un petit peu les freins, on fait chauffer le moteur. Oh, ça ronronne bien, ça vibre comme il faut. Là on va bien ressentir les sensations. Elle tient bien le ralenti. Franchement je crois qu'il y a tout qui est top, hein, pour l'instant. Première sensation de conduite les gars. Sur un DT on est vraiment... En fait on est les jambes un petit peu... Les jambes sont un petit peu hautes. J'avais l'habitude avec le MRT d'être un petit peu plus haut, donc les jambes un peu plus détendues. Mais là les jambes sont un petit peu hautes. C'est pas plus mal, hein. On fait dégorger un petit peu tout ça. Donc première en haut les gars, toutes les autres en bas, c'est une boîte inversée. C'est bizarre d'appuyer vers le bas pour passer une vitesse. C'est très très bizarre. Bon, la posture de conduite, c'est la première fois que je conduis un DT. C'est en fast, ça a l'air de bien tirer. Mec, c'est tellement contre-intuitif. Mais j'ai l'impression que c'est plus simple en fait. Ah. Ok. Bon les gars, première petite accélération de la moto. Je veux pas trop y aller à fond. Ok, pas mal. Je suis pas du tout habitué à la moto, donc je sais pas comment faire pour pencher avec celle-là. Heureusement elle est équipée de slick. Les slicks c'est toujours une bonne chose d'en avoir. Vous connaissez les gars. Ok. Ok mon gars. Oh ça lève tout seul par contre, ça c'est fou dès que tu commences un petit peu à accélérer. Ok. Là j'ai fait une D les gars, là j'ai fait une D. Et heureusement que le moteur il a pas pété frérot. Mec c'est trop galère. C'est contre-intuitif. Dès que tu commences à lever, toi t'as le réflexe du coup de passer la vitesse comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et j'ai passé 2 vitesses. Enfin, j'ai rétrogradé du coup de 2 vitesses. Oh là 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 là, le truc de fou. Bon, il faut que je commence à m'habituer à cette moto les gars.
Oui monsieur. Oui monsieur, ça fonctionne. Cette moto fonctionne très bien. T'es un fast en vrai, c'est compliqué. C'est compliqué à égaler, je crois. Bon les gars, par rapport au rodage, vous inquiétez pas, on a fait quand même quelques chauffes avant. Et ce genre de moteur, c'est des moteurs de compétition. Donc ça a besoin juste de 1-2 pré-rodage et ensuite c'est bon, tout va bien. Très très facile de doubler. Mec, j'ai rien fait, j'ai juste accéléré là. Ça par contre c'est très très fou hein. Non c'est un vrai démon, je vous promets c'est un vrai démon. Ça m'a surpris gros. Et je vais péter la boîte si ça continue, faut vraiment que je m'y fasse. On va attendre tout le monde parce qu'ils nous suivent en voiture en fait. Eh frérot, la boîte, genre je veux doubler, je monte, ça baisse, je l'ai fait 2 fois. Ouais en vrai ça va. Je prends direct l'embrayage mais il faut... Ah c'est pas inné frérot. Donc ouais, première en bas, deuxième en haut frérot. Non, l'inverse. La D. Oh mec, dis-toi qu'avec du vent, je peux même pas mettre à fond parce que ça va se lever. Et en fait, il y a tellement de vent que la moto, elle peut se taper un petit délire, tu vois, où elle va aller de droite à gauche comme ça. Et si t'es en roue, il y a du vent, ça fait ça, et après tu retombes, là t'es pas bien. Bon, il manque encore un petit peu de réglage à faire sur cette moto, à mon avis. Il y a un délire du style, elle est trop grasse à bas régime, à mi-régime, il manque de richesse, et en haut, il faut voir ça. Je suis pas extrêmement chaud de passer dans un village comme ça avec ce style de moto. Vous êtes chaud de passer dans un village comme ça avec cette moto? Ouais. Bon, toujours pareil les gars, dans les villages on essaye de pas trop faire de bruit, mais là c'est impossible de pas faire de bruit, sérieusement. Comment tu veux ne pas faire de bruit avec un moteur comme ça frérot? Je te promets c'est chaud. Oh là là. Là même moi je me déteste. Je prends l'embrayage pour pas que ça fasse trop de bruit. Mais là c'est une D hein. Oh le bruit de malade que ça fait frérot. Gros dès que ça prend les tours c'est chaud hein. C'est chaud comment ça lève hein. Sérieusement. Là j'avoue je fais un petit peu le timide. Mais là on a des belles routes. Là on a des belles routes et il va falloir un petit peu envoyer. Gros! Non, c'est trop! C'est trop frérot. Je te promets. Sans déconner mec. Sans déconner frérot. Eh, je mets même pas la poignée de gaz à fond les gars pour vous dire hein. Si je mets la poignée de gaz à fond la moto elle se lève. Sérieusement. Si je suis en 2 en 3 c'est impossible d'accélérer à fond frérot ici. Sauf pour les pilotes avérés. Chose que je ne suis pas frérot. Je suis juste un vieux passionné de 50.
Le problème c'est la boîte inversée. Ça me déstabilise tellement mec que j'arrive pas à tout coordonner dans ma tête, tu vois. Oh putain de merde. Ah c'est chaud. Ah frérot, là c'est chaud de ouf. La police municipale, la Guardia Civil. La Guardia Civil, il faut être gentil avec eux. Hola. Là c'est trop les gars. Attends. La moto en el suelo. Ça veut dire la moto au sol ou on la pose sur la voiture. À mon avis, viens, on la pose en reculant sur la voiture. Sí, yo creo que... No. Ah, el chef. El chef. Este eres tú. Este es él. ¿Y el tuyo? El mío... Oh, la mía... Usted que venía conduciendo, yo quiero la suya. Oh, on va pas mettre ça. Tengo ma carta de universidad. ¿No la matriculación? Yes, ¿De plaques de la matriculación? yes, mais pas là. Voilà les gars, on est en mode recherche de carte grise. Documentación del coche. La documentación del coche. T'as une tête de dégoûté hein. Eh ben voilà frérot. Heureusement, vous étiez juste derrière avec la remorque. Mais ça commence à faire beaucoup là non? Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Dernière fois arrestation. Aujourd'hui arrestation par la Guardia Civil. Ça va, ça va. C'était cool. Ils étaient très gentils. Mais c'est ça la technique en fait. Enfin c'est pas, y a pas de technique, c'est juste tu montres que t'es pas un brigand quoi. T'es là pour coopérer, voilà. Encore une fois, bon bah les papiers, on les a. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas en possession physique. Donc du coup on a dû leur expliquer en espagnol que bon, et après voilà. Tu as dû leur expliquer. Parce que Toi t'as vraiment parlé en yes. Yes. Et yes c'est langage des signes. j'aurais fait ça frérot. Cool. Yes. ¿No la matriculación? ¿De Yes, plaques de la matriculación? yes, mais pas là. Ah putain. Bon voilà, de toute façon aujourd'hui il y avait énormément de vent et j'ai galéré à conduire la moto. Mais en tout cas c'est une moto qui marche très fort et ça me fait peur des fois. Par contre archi compliqué, encore une fois je te l'ai dit. Ce qui est très compliqué frérot, C'est la boîte. c'est la boîte inversée. Parce que t'as le réflexe en fait il faut tout le temps y penser. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il faut tout le temps y penser quand t'as une boîte inversée que pour passer la vitesse il faut appuyer et non pas monter le sélecteur. Et ça c'est très compliqué. En plus t'as pas été forcément avantagé parce que t'as roulé en montagne. Et en montagne c'est plus compliqué pour apprendre. Exactement, là je me pense rappelle que... la première vidéo qu'on a fait ensemble quand j'ai testé le DC. Bah exactement mec, vraiment le pilote très mal à l'aise sur une moto, tu vois ce que c'est? Exactement. Exactement ça. Aujourd'hui on n'était pas dans la performance du tout, Dans l'apprentissage. on était avec putain mec. Je trouve tout tes mots mec. Et mec, je crois qu'on est sérieusement connectés. Mec je kifferais bien en vrai avoir une moto comme ça. C'est vrai? Ouais, avoir limite une DT en sans face c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser tu vois. Écoute peut-être je vais m'en monter une hein, qui sait. Peut-être. Ou alors j'en achèterai une déjà faite, mais quoi qu'il arrive, une DT en sans face, mon gars, quand tu sais, à mon avis, la piloter, tu dois te régaler. Parce qu'en vrai, je me suis régalé, mais juste, mec, avec le vent et tout. Ah, la panique! Après encore une fois frérot, tu changes ta moto tous les 4 matins donc Ouais, mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. On va arrêter d'ailleurs de faire gagner des motos aussi régulièrement parce que c'est très compliqué. Et puis même, j'ai envie de finir les projets, d'aller au bout des projets et tout. Donc même pour les prochaines motos et tout, on va vraiment garder les motos beaucoup plus longtemps. Faire des projets qui durent... Enfin genre qu'on termine encore plus jusqu'à la visserie, jusqu'au détail près. Et comme ça ensuite on fait gagner des vraies motos. Moi aussi, ça me C'était chauffe. toutes des vraies motos en vrai. En fait, les motos, si je peux me permettre, hein, ouais. que je fais gagner, c'est des motos où c'est une excellente base pour faire des projets
insane. Et moi je veux déjà offrir des motos insane. Voilà, c'est juste ça. Je pense que si tu montes un projet, bah, je vais devoir suivre aussi pour monter un projet. Hein. Il faut de la nouveauté un peu. Voilà, exactement. Il faut de la nouveauté, c'est super important. Comme ça vous vous ennuyez pas, parce qu'on le fait avant tout pour vous faire kiffer. Et je pense que c'est ça aussi pour nous, parce que c'est la passion du 50, mais ça c'est évident. C'est évident, dans le 50, moi ça fait 10 ans que je suis dans le 50. 10 ans? Ouais, non, ça fait 9 ans que je suis dans le 50, 8-9 ans. Toi ça fait combien de temps? 4 ans. 4 ans. Donc si on reste dans un domaine aussi longtemps, c'est que bien sûr ça nous plaît, il n'y a aucun souci avec ça. Mais ouais, c'est le kiff. En tout cas, voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite, je sais pas comment on appelle ça, un vlog en vrai, je crois que c'est un petit vlog, un petit testing de vidéo. Si vous avez kiffé les gars, abonnez-vous à la chaîne YouTube, de toute façon il y aura plein d'autres vidéos qui vont arriver avec ce magnifique DT derrière, je sais pas, je crois qu'on est un peu en contre-jour. Enfin voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. C'était Dixud, à la prochaine. Ciao tout le monde. Have you ever seen a man this rich, this broke, this lost in the smoke? Please pray for me. I can never hide my ghost, come everywhere I go. Tell heaven don't wait for me. Satan waiting at the gate for me. I heard his bitch bump Lil P faithfully. That's why these pussies got hate for me, cause they was busy chasing bitches I was chasing.